Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2019. Je vérifie qu'on est bien jeudi et que c'est bien le 17 octobre 2019. Alors, je commence tout de suite en weekly pour continuer un petit peu ce qu'on avait dit. La battle zone était un petit peu déterminée, l'endroit de la baston, le lieu de la baston. Et bon, bah, bien sûr, on était dans ce No Man's Land, cet endroit où il ne fallait pas prendre position, au cœur du range, en attendant d'arriver dans des zones relativement extrêmes de cette bataille, de cette zone de bataille, pour éventuellement envisager un long. Je vous rappelle que dans mon modèle, j'utilise la zone de rechargement de long, qui correspond à un Fibonacci 0,786 0,618, et je vais virer les extensions, enfin les alertes, pour identifier à peu près où ça tombe. On est dedans éventuellement pour envisager un long, alors que le sentiment passe un petit peu bear. En tout cas sur Twitter ça l'est. Si on fait référence à cette chose là, le sentiment a vraiment drop violemment. On voit ici le volume des tweets qui augmente et ici le sentiment violemment drop. Ça ne veut pas dire que ça va reverse, puisque pour moi il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur encore. Je sais pas, vous avez peur vous? Alors bon, c'est normal de ne pas avoir peur quand on est assis en cash. Il y en a qui sont pas dans cette situation et on compatit. Mais personnellement, sérieusement, oh, c'est Bitcoin quand même. Des drops de 2-3%. Ah, t'as peur? Ok. Pareil pour les altcoins. On a vu plus saignant, hein. Bon, vous m'excuserez, mais je sais pas, je suis un petit peu sceptique sur ce drop et pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. Et je vois pas la panique. Je vois des gens qui disent ah mais pourquoi ça tombe, mais je vois pas vraiment la panique. Et bon, toujours est-il que on va regarder un petit peu nos outils. On voit ici qu'on est dans une période, dans un lieu d'absorption, donc il y a beaucoup d'acheteurs ici, hein, ce sont des limit orders qui veulent être fill, donc c'est des gens qui vont être contents éventuellement si ça drop dans cette zone-là. Ça ne veut pas dire que le prix va s'arrêter, ça veut dire que les gens sont contents d'acheter dans cette zone. Donc signe d'absorption, mais pas de réjection, hein. Donc à voir jusqu'où ça va. Est-ce qu'on va vraiment absorber tous ces ordres et ensuite continuer à descendre? C'est ce qu'on verra. On voit aussi qu'il y a des ordres qui attendent beaucoup plus bas, donc qui pourraient être indicateurs d'une direction. De toute façon, la tendance est votre amie, hein, c'est ce que je disais. Pour l'instant, long terme, elle continue de l'être, mais j'irai pas chasser un short ici, hein. On est dans une zone où on voit que non seulement il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour acheter, normal, hein, on est dans le bas du range, donc dans la partie où ça devient juteux éventuellement de prendre le play opposé, justement au moment où le sentiment commence à devenir super bearish. Mais pour l'heure, il n'y a pas de quoi s'exciter parce que je n'ai pas la lettre de l'alphabet du préféré du trader, qui est la suivante, le W. Vous le savez, avec moi vous allez en manger des W. Pour l'instant c'est un gros M en daily qui s'est dessiné, et pour inverser ça, il va falloir un W. Alors on pourrait le voir en 4 heures, bien sûr. Ici vous voyez en rouge il y a l'EMA 13, il y a tout à fait un petit pump qui pourrait arriver, hein. Donc si vous êtes scalper ou day trader, peut-être vous pouvez essayer un trade contre tendance, mais la grande probabilité serait du côté de ceux qui vont en fait attendre ce prix là pour re-rentrer dans un short sous la forme d'une zone de rechargement de short ici. Donc peut-être on a encore un petit dump, ensuite zone de rechargement de short 0,618. Et c'est parti, on continue vers le bas jusqu'à preuve du contraire, apparition d'un W. Dans ce cas là, davantage dans les 4 heures. On voudrait que le biais institutionnel, donc les mâts jaunes et bleus que vous voyez, tiens, ils ont changé leur interface, décide de faire un croisement. À noter, pour l'instant on résiste, hein, on a fait un petit rebond ici, et si on en fait un deuxième et qu'on venait à confirmer là, ça sera un authentique W, extrêmement agressif parce que le biais institutionnel n'aurait pas viré, mais suffisamment pour prendre un petit dead cat bounce, un petit rebond de chat mort.
On voit aussi que le RSI essaye de faire un W, ce qui est plutôt bon signe, surtout dans la zone oversold. Mais n'oubliez pas que pour des raisons de préférence personnelle, moi mon RSI il n'est pas normal et que normalement le cycle qu'on respecte est celui de 14. Ah, il est aussi survendu, donc bon signe pour vous. Cependant, avant d'inverser une tendance, il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Il peut y avoir des rebonds, mais bon, ça pourrait nous amener... Ouais, fin de semaine, peut-être un petit week-end un peu bouncy. Mais pour l'heure, je pense que les gens sont encore en mode buy the dip, buy the dip, buy the dip. Et alors que les internes sont vraiment moches. On n'a même pas de divergence. Ah si, potentielle divergence de MACD. Pas encore confirmé. Donc laissons un petit peu les choses travailler. Laissons cette absorption de se faire. Et éventuellement chier pour une continuation baissière. Et éventuellement taquiner ces lots ici. Sachant que, bon, comme d'habitude, je ne suis pas du genre à trade contre tendance. Mais non, pas du tout, mais n'empêche que ici ça peut faire des bonnes opportunités de longue, mais aussi ici là, voilà, les queues aiment bien être mangées. Je dirais que ici c'est très intéressant de rentrer dans les 7500 en vue d'une réintégration, dire ah là là les gens sont en panique, etc., etc. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le moment d'investir? Non, 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 il va falloir laisser du temps à ce marché d'inverser cette tendance. Comme il a mis 3 mois à passer de haussier à baissier, il va falloir probablement du temps pour que, en dehors de petits swing trading bien juteux, on soit vraiment dans une fenêtre d'investissement. Donc pour l'instant, je dirais que bon, c'est normal hein, qu'il y ait de la baston en plein milieu du mouvement et que même si on venait à perdre cette zone là, des 7500, etc., etc., bah, ça pourrait être un lent saignement donné. Et j'ai bien l'impression que c'est ça qu'on a à faire, c'est ce lent saignement donné où finalement, ouais, on voit pas qu'on est en train de mourir, hein, un peu comme la grenouille là dans l'eau. On dit une grenouille, si tu la mets dans l'eau bouillante, elle réagit, mais si tu fais doucement chauffer l'eau, bah, elle se laisse mourir, quoi. Et ça me fait penser à autre chose. Vous voyez ici le point de contrôle, ici, énormément de volume d'échanger. Sans compter celui-là, donc ça commence à faire beaucoup d'acheteurs de bottom dans la partie, je dirais. Et je me dis, est-ce qu'on va pas avoir une languette de Flamby là, un petit tirage de Flamby. Et si vous connaissez pas la pub, c'est une pub des années 80. Il y avait le flanc au caramel là, hop, il y avait une languette, on tire dessus et ploup, et ça démoule. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un petit tirage de sparadrap, un petit tirage de languette de Flamby et qui nous emmènerait bien là où on voudrait, voilà. Hein. Voyez ici, les queues aiment bien être mangées, encore plus bas. Mais encore plus pertinent cette convergence entre cette queue là qui aime bien être mangée, mais aussi ce gap que les gens n'ont pas voulu voir pendant des mois. Je trouvais ça ironique puisque c'était gros comme une maison. Ce gros trou ici là qui va être non seulement une convergence entre la queue, entre le gap à boucher, mais aussi une bonne grosse zone de rechargement de longue. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de bien dessiné, sans compter, allez, mouvement harmonique AB égale CD, ça nous emmène où? Je dirais que quels que soient les loopings qu'on fasse un petit peu dans la zone, on a un appel ici, un point de contrôle aussi, on a un putain de dément ici quoi. Ici ou ici. En tout cas, cette zone est appelée à être visitée, quelles que soient les directions qui seront prises dans les jours à venir. Là, je profite qu'on soit dans le daily pour dire que un renversement n'est pas forcément négligeable pour le moment, puisqu'il est un petit peu en W de W, et je vais mettre une petite alerte de trendline. Parce que si le sentiment venait, allez, si on venait rester trop longtemps ici dans cette période bear, il est possible que là on forme le W qu'on cherche en daily. Surtout qu'il y a une potentielle divergence haussière en daily ici. Est-ce qu'elle y est aussi sur Coinbase? Ouais, ouais, tout à fait.
Mais là, du coup, je sais pas. Si on faisait un MACD comme ça, divergence confirmée, ça laisse supposer que ça se passe juste après l'absorption. Genre on laisse absorber ces mecs-là, on les fait paniquer, on machin et tout, on voit un petit peu si on tire sur le flamby, et ensuite on pose le W. Et ouais, tout à fait. Salut. Alors, c'est pas mal Fear Grid comme référence. Alors, Extreme Grid, pour moi, c'est pas forcément une occasion de short. Puisque le marché, quand il est greedy, en général, ça peut durer longtemps. Mais Extreme Fear, ça fait une bonne occasion de short. Et je dirais que, enfin de longue, mais pour l'instant, on n'y est pas. Je pense qu'il n'y a pas la panique. Je dirais, il y a deux choses que je veux voir. Pour commencer à me dire, ok, là on est bien. C'est de voir l'anguette de flamby tirer. Bon, après, si je commence à voir des W en 4 heures, hein, vous me connaissez, je changerai d'avis sans problème. C'est aussi de voir des altes qui chiffrent beaucoup plus que ça. Pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup trop de vert encore et que les drops étaient minimes. Alors, c'est sûr que les altes étaient bottomie. Peut-être qu'il y a pas mal d'ordres qui demandent à être remplis parce qu'ils étaient en train de chasser. Mais voilà, allez. Un petit peu de sang dans ce marché pour dire que c'est la fin du mouvement. Aussi, remarquons les faibles volumes ici. Le prix descend avec un faible volume. Si le prix descend avec un faible volume, bon, ça indique deux choses. Ça indique une consolidation potentielle, mais ça indique aussi que la capitulation n'a pas eu lieu. Donc le démoulage de flamby. Généralement, les petites inversions de tendance ont lieu quand le pic de volume est maximal, ou pas longtemps après, vous voyez ici, hein. Clac, clac. Donc voilà quoi, j'attends ce pic de volume, ce moment où tout le monde va dire et se soulager psychologiquement en disant ouf, j'ai vendu, bon maintenant c'est quand les soldes. Voilà, et bien sûr le marché qui prend un revers. Si ça ressemble à des scénarios qui ont existé dans votre vie et tout, ne m'en veuillez pas. Ça m'est déjà arrivé. J'ai le souvenir d'une fois ETH où j'ai vendu la mèche un peu comme ça là. Bon, c'était pas cette année, ni c'était en 2017. Ça fait on se sent con quand ça arrive, mais bon du coup, ça nous donne un petit peu un aperçu de ce qu'il faut pas faire. Donc si vous voulez ne pas faire ce genre de conneries, bah, continuez à suivre la méthode du Bitcoin qui est quotidienne. Et si vous arrivez à vous glisser parmi les 300, le monde VIP, sachez qu'à la fin du mois, le Patreon des fois des places se libèrent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la place, parce que la facturation c'est le premier. Donc ça serait con de se faire facturer deux fois, machin et tout. Mais en tout cas, premier début d'après-midi, pam, pour rentrer dans le Patreon. Voilà, voilà. Donc de toute façon, pour savoir s'il y a de la place, c'est bien simple. Je veille moi-même au grain. Et vous voyez dans les archives, j'ai deux venir VIP et j'ai VIP complet. Donc s'il y a de la place sur le Patreon, je switch de l'un à l'autre. Et vous pourrez accéder aussi aux différents types de paiements. C'est marrant ça, le Moon il a disparu. J'ai l'impression qu'il est bugué. Il faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir mon développeur. Ok, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Nous on va continuer avec les membres du brief pour la partie VIP apprentissage. Bonne journée.